Bonjour guys, mardi 28 avril, vous avez un gros workout aujourd'hui. Attendez, je vais vous le dire avant. On va commencer quand même avec un réchauffement. Donc, on se prépare. Il va y avoir de la course aujourd'hui, donc on se prépare. Vous pouvez prendre appui sur le mur, tout simplement le faire dans les airs, sur une rampe, peu importe. Donc, vous avez juste activation un petit peu au niveau des hanches. En même temps, ça va venir réchauffer la fesse, la réveiller un petit peu. Donc, front kick, 10 de chaque côté. Vous pouvez faire le side kick. Je vais vous faire face à vous, évidemment. Imaginez que j'ai un mur en avant de moi, donc c'est celui-là de côté. Travailler au niveau de la hanche. On va continuer avec juste des rotations. On va venir travailler fessier, ischio, psoas aussi. On va réveiller tout ça pour que ce soit prête pour la course de tantôt. Si vous avez besoin de réchauffer vos mollets, juste aller sur le bout des pieds. Donc, calf raise. Une quinzaine, on va faire ça 2 fois. Si vous avez des besoins spécifiques, donc, si vous avez besoin de réveiller vos ischio-jambiers, vous pouvez utiliser le Nordic Drop pour réveiller vos ischios, donc avec toujours la fameuse linge à vaisselle bloquée dans la porte. Vous pouvez utiliser le Spanish Squat pour ceux qui ont plus besoin au niveau du VMO. Si vous voulez travailler un petit peu avec le saut, vous pouvez travailler avec le Jumping Squat, Jumping Lunge ou Lunge aussi pour venir réveiller vos fessiers. Et votre workout d'aujourd'hui, 5 kilos de course. Oh non, Véro! Et oui, donc 5 km de course. Et là, choisissez votre 5 km de course. Si ça fait déjà 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 km de course que vous faites depuis le début de la saison, parce que vous aimez courir, parce que vous avez déjà des drills, go, allez-y pour un temps. Si c'est votre premier, c'est pas une bonne idée d'y aller pour un temps. Allez-y pour, ça peut être, allez-y pour un 10 minutes sans marcher. On marche un petit 2-3 minutes, un autre 10 minutes sans marcher pour atteindre votre 5 km de course. Ça peut aller faire un 500 mètres jogging, 500 mètres marcher, que vous alternez pour aller chercher votre 5 km de course. Donc, allez-y vraiment en fonction de où est-ce que vous êtes rendu dans votre saison de course. Si vous êtes un coureur ou non, adaptez-le. Hyper important, parce que même si ce n'est que de la course, vous pouvez quand même vous blesser si vous partez en fou sur un premier 5 km de course en pensant faire en bas de 20 minutes. Donc, prenez-vous un objectif spécifique à vous qui va vous permettre de traverser au niveau du 5 km. Donc, le temps en bout de ligne, pas important. C'est important, oui et non, mais on veut un 5 km de course avec lequel vous allez pouvoir être capable de vous entraîner et de bouger demain quand même de façon correcte, sans être pogné comme une grand-maman qui a besoin d'une marchette. Great! Bon 5 kilos de course, guys! Postez ça sur Facebook, on veut vous voir courir!